prière, en fait, c'est aussi le réseau de connexion par lequel Dieu télécharge les choses qui ne sont pas encore en toi. Oui, Dieu télécharge. Il y a des combats, Dieu même sait que tu n'es pas encore prêt. Et il se dit, ah, mon fils, ça là, au départ, je t'ai donné ton téléphone sans cette application où il faut que je fasse une mise à jour. Il y a un nouveau virus qui est arrivé sur la terre. Là. Il faut une mise à jour de ton antivirus. Bon, il y en a qui ne comprennent pas le... Oui. Tu dois te connecter pour aller retrouver, reprendre. Parce que le système n'est pas chez toi. Le système est chez le fabricant. Et Dieu est le créateur de toutes choses. Un homme qui prie permet à Dieu de lui mettre les choses à jour, de remplir sa vie, de télécharger. Et vous savez, maintenant, aujourd'hui, j'introduis juste pour parler de la qualité de votre prière. Ça c'est la qualité du réseau. Tu vois? Il y a des défis auxquels vous êtes confrontés. Qui ont beaucoup de données. Qui sont lourds. Amen. Si vous voulez télécharger un film haute définition, que vous avez une connexion Edge, 2G, ou bien les premiers téléphones connexion là, frère, quand tu mets, tu dis, oh Dieu, envoie. Il télécharge comme ça. Ta barre est petite, tu vois. Alors le danger arrive demain. La prière, la qualité de la prière va jouer sur la qualité du réseau. Quelqu'un est avec moi? Amen. Une prière 4G, 5G, 6G, 12G. C'est-à-dire, la prière qui produit la surabondance est un type de prière qui vous permet d'avoir le meilleur réseau de connexion. Une femme est censée avoir un meilleur réseau de connexion avec son mari que même n'a un enfant. Une femme peut mieux convaincre son conjoint de faire cette chose que même le fils ne peut pas la convaincre. Une bonne relation conjugale, la femme peut obtenir de son mari ce que l'enfant ne peut pas obtenir. Elle peut télécharger plus de choses de son conjoint. Entre dans cette dimension de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, les chrétiens restent frustrés sur la terre. Les chrétiens ne voient pas la puissance de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 1 dit ceci. Vous priez. Il dit, d'où viennent Jacques 4, 1, Jacques 4, 1, Jacques chapitre 4, verset 1. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? On avance. Verset 2. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Amen. Le Seigneur dit, il y a des choses que tu souhaites avoir, mais tu n'arrives pas à les obtenir. Il dit, vous êtes meurtrier envieux. C'est-à-dire, quand on dit meurtrier, ce n'est pas forcément que tu es parti tuer quelqu'un. C'est, tu es là, mais pourquoi les autres ont ça? Parce que la Bible dit que, pourquoi les autres ont ça? Ça là, vraiment, eux, ils trichent. Pourquoi moi, je n'ai pas? Donc, ça crée en toi l'envie. Ça crée en plusieurs la haine, l'esprit de compétition, etc. C'est ce dont il décrit comme étant vous êtes meurtrier envieux. Et il dit, et vous ne pouvez pas obtenir. Il y a des choses que tu souhaites avoir. Chaque mariage dans lequel tu vas, et quand mon jour va arriver, tu envies le couple de ton ami. Parce que dans leur couple, tu vois la paix, tu vois la joie, tu vois le bonheur. Et si mon foyer était ainsi, oh Dieu, comment j'ai fait pour marier cette femme? Ah là là, tout ça. La Bible dit que tu envies, tu convoites, amen, tu souhaites. Regardez, il a telle voiture, avec tel travail, il travaille. Le matin, il se levait, il se lève, il va au travail. Eh Dieu, moi je ne vais pas au travail. Comment il a fait? Pourtant, on a le même diplôme. Dieu dit, tu vois, tu désires avoir des choses, mais tu n'as pas. Et ça fait en toi des querelles, des luttes. Il dit, vous souhaitez, vous ne possédez pas. Pourquoi? Parce que, on continue le verset 2. D'accord? Parce que vous ne demandez pas. Alléluia. Mes amis, la première chose qui fait que les gens n'obtiennent pas, c'est parce qu'ils ne demandent pas. Ils ne demandent pas. Trop de gens ne prient plus. Vous avez donné votre vie à Jésus, mais vous ne priez pas. Tu pries combien de fois? Comment tu pries? Trop de gens ne prient pas. Dieu dit, vous n'obtenez pas parce que vous ne priez pas. Je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi certains chrétiens, malgré tout ce que tu dis, ne prient pas? Il dit, les gens ne prient pas parce qu'ils ne croient pas dans la prière. Les gens ne prient pas parce qu'ils n'y croient pas. Ils n'ont pas l'impression que la prière change quelque chose. Qu'en fait, ce que Dieu veut, là, il finit par toujours le faire.
Donc, si Dieu ne veut pas que tu aies cette chose, il va te donner. Il faut prier ou il ne va pas te donner. S'il veut que tu aies là, tu vas avoir. Et d'ailleurs, même si tu ne pries pas même là, qui veut que tu aies là, tu vas avoir quand même. Dis à un voisin, ce n'est pas vrai. Oui. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne prient pas. Parce qu'ils se demandent à quoi ça sert de prier. Tu pries pour avoir du travail. Tu pries, tu jeûnes, tu fais des offrandes. Le jour où tu trouves le travail, on t'a embauché. On embauche 10 païens à côté. Ils n'ont même pas prié. Et parmi eux, il y a des sorciers. Toi, tu te dis, mais moi, j'ai fait 30 jours de jeûne. Et puis Dieu a ouvert la porte pour ce travail. Lui, là, il n'a même pas prié une fois. Il arrive, nous tous, on a déposé nos dossiers. Et puis on le prend. Ah! Dieu, fallait-il prier? Tu vois? Donc vous voyez, il y a des choses comme ça que plusieurs vivent. Et on fait comme si on n'encaisse pas. Mais la vérité, c'est qu'on encaisse. Et chaque fois, ce sont des petites frustrations. Il n'est pas chrétien, et puis il obtient ça là. Et puis après, vous commencez à le travailler, puis tu vois que c'est un gars mauvais. Tu dis, hey, moi je me suis sanctifié, j'ai fui le péché. Et puis lui là, il triche, il vole, c'est lui qui a la promotion au travail. Il ment, puis il est promu. Et toi, tu es en bas. Tu vois, il y a des choses qui frustrent. Et au fur et à mesure, ça détruit la vie de prière. Il y en a qui ne croient plus dans la prière. Ils ne croient plus dans la prière, c'est pourquoi ils ne prient pas. En fait, quelquefois, ils sont là, ils marmonnent des choses, ils sont là, oh mon Dieu, qui est comme toi. Mais dis qu'ils vont sincèrement demander quelque chose à Dieu. Là. Non. Parce que, la preuve, si tu vas rencontrer une autorité, et puis on te dit, tu déposes un dossier, la majorité des chrétiens aujourd'hui, pourquoi on ne prie pas? Lorsqu'ils déposent un dossier, ils ne comptent pas sur la prière pour faire avancer. Ils comptent sur leur relation. Ils se disent, qui je connais, qui connaît. Parce qu'ils ne pensent pas que la prière va faire vraiment la différence. Mais ils croient que ce qui va faire la différence, ce sont leurs relations humaines. Les gens croient dans les relations humaines, dans les connexions, plus que dans la prière. Donc on ne prie pas. Ça veut dire que quand on prie, c'est une formalité technique. Mais ce n'est pas quelque chose de profond et de vrai. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à un voisin, tu dois prier. Tu dois prier. Mes amis, la prière marche. La prière fonctionne. La prière fait changer des choses. Alléluia. Et nous allons apprendre à prier. Dis avec mon voisin encore, prie. Donc plusieurs personnes ne croient plus dans la prière à cause des types de déceptions. Il y a des gens même qui disent, ah, il y a quelqu'un qui me disait récemment, pasteur, Dieu même là, il sait ce qu'on veut. Il n'a qu'à nous donner en même temps. Il peut tout. On va arriver à l'église. 3 principes pour avoir du travail excellent. 4 principes pour se marier. Tout ça là, c'est trop long. Il peut, non? Sinon, il faut me marier, je vais partir. Ah Dieu, on n'a qu'à se marier, on va avancer. De tout là, on vient au culte, parce qu'on va expliquer pourquoi 4 principes ici, 3 principes. Tout ça là, Dieu, je comprends, hein, mais je suis fatigué. Donne le mari, je vais me marier. Donne-moi la femme. Seigneur, oui, 4 principes, 18 principes pour trouver du travail, 4 étapes vers un travail excellent. Dieu, je vais travailler. Tu peux faire, non? Il faut faire. Hey. Est-ce qu'il y a des gens qui prient comme ça? Ça, ce n'est pas une prière. Amen. C'est une plainte. Donc la Bible dit, vous n'obtenez pas parce que vous ne priez pas. Ça, ce n'est pas une prière, on appelle ça une plainte. Ça ne marche pas. Ce n'est pas une prière. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en mode désabusé, découragé. Et tout ce qu'ils émettent vers le ciel, c'est Quand tu es prêt, il faut faire. Sinon, en tout cas, moi, c'est que si je n'ai pas rétrogradé, je suis là, quoi. Mais ton jour, c'est mon jour. Sinon, en tout cas, moi, bon, tu dis de ne pas murmurer, non? Je n'ai pas murmuré, hein. Mais bon, qu'il en soit, que ta volonté soit. Donc, tu ne veux pas. Je suis là, je ne sais pas comment payer mon loyer, je ne sais pas comment mettre les enfants à l'école, là. C'est ce que tu veux. Je ne sais pas comment demander encore. Donc, bon. Donc il dit, c'est pourquoi les gens qui ne prient plus, ils ne prient plus. Même quand ils sont à genoux, ils ne prient plus. Ils pleurent seulement. Ils ne prient pas, ils pleurent. Ils ne prient pas. Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Ils laissent leur larmes devant Dieu. Il faut prendre.
Je dis, tu sais pourquoi la chose n'a pas changé? C'est parce que tu ne pries pas. Tu dis, ah, tu ne pries pas. Tu ne pries pas, tu pleures, tu te plains, mais tu ne pries pas. Tu fais d'autres choses, mais tu ne pries pas. Tu cherches des contacts, mais tu ne pries pas. Tu cherches qui connaît quelqu'un, tu ne pries pas. Tu cherches tes relations, tu ne pries pas parce que tu ne crois plus dans la prière. Tu dois restaurer ta vie de prière parce qu'elle est la clé. Tu dois prier. Prie, prie, prie. Ça marche. Ça fonctionne. Amen. Il dit donc, vous ne priez pas. Maintenant au verset 3, il dit, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Et puis il continue au verset 3, il dit, maintenant il y a un groupe de gens qui demandent quand même. Qui demandent. Amen. Ça c'est la majorité certainement. Il dit, vous demandez, mais malgré tout vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Donc, il y a d'autres qui demandent. Il y a un groupe qui ne demande pas, mais il y a un groupe qui demande. Mais qui n'obtiennent pas. À la fin, ça produit le même résultat parce que la manière dont tu demandes, elle est mal. Mes amis, il y a des exaucements qu'on n'a pas parce qu'on prie mal. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, prier, c'est prier. Prier n'est pas prier. Il y a des mauvaises prières. En fait, il ne faut pas compliquer le système. C'est très simple. Tu vois, même si tu as promis à quelqu'un quelque chose, la façon dont il va venir te demander ce que tu lui as promis peut déterminer si tu lui donneras ou pas. Si tu as promis à ton enfant, demain, passe, mon fils, le matin, je vais te donner 10 000 francs, tu vas l'acheter un petit cadeau pour toi. Et l'enfant vient le matin, tape ta porte brutalement. Boum, boum, boum. Papa là! Papa! Donne l'argent, va aller faire le truc, la course. Tu es là, depuis là, tu es dans la chambre. Est-ce que l'enfant n'a pas demandé? Il a demandé. Mais est-ce que tu vas lui donner encore? Non. Pourquoi? Il a mal demandé. Tu vois? Alléluia. C'est pas compliqué. Amen. Donc, ce que tu vas faire avec lui, tu dis petit, je ne vais pas te donner l'argent. Tu as besoin d'éducation. Avant qu'on te donne l'argent, comment tu parles comme ça à ton papa? Il y a une manière de savoir parler. Il y a une manière de parler, il y a des manières de demander. Donc quand Dieu dit vous demandez, vous n'obtenez pas. Il dit à certains qui ne demandent pas, mais il y en a qui demandent mal. Il faut comprendre. Il y a une manière de parler. Il y a un protocole. Si tu remplis mal tes dossiers pour avoir ton argent qui est à la banque, on ne va pas te donner ton argent. C'est ton argent, mais on ne te donnera pas. Ton nom s'écrit avec 3 P. Tu as enlevé un P. On va dire ça. Qu'est-ce qui prouve que c'est toi? Tu dis, mais c'est moi. Si ta signature, surtout quand la banque n'a pas envie de te donner l'argent. Donne ton argent. Tu signes. On t'en envoie. Signature non conforme. Ah! Signature non conforme. Sachez que quand la banque vous dit signature non conforme, c'est une stratégie. Les banquiers sont là, ils savent de quoi je parle. C'est une stratégie pour retarder un tout petit peu la sortie. Mais ce que tu demandes à sortir là, c'est trop compliqué. Il y a un process. Il y a un protocole. Quand on parle de savoir parler, c'est-à-dire comment on s'adresse à un papa, comment on s'adresse à un papa. Même quand papa a un devoir vis-à-vis de toi, il y a une manière de lui parler. Il y a des protocoles dans tout. Il y a une procédure pour obtenir même ce qui est à toi. Quelqu'un est avec moi? Et toutes tes bénédictions sont dans les lieux célestes en Christ. Et toi, tu es sur la terre. Il faut que tu les fasses descendre. Il faut faire transférer les fonds. Il faut faire transférer la promesse sur la terre. Et ça, c'est l'art de savoir prier. Il faut savoir parler. Tu n'obtiens pas parce que tu pries mal. Tu as un exaucement sur 10 prières parce que tu pries mal. Tu ne sais pas parler à Dieu. Tu ne sais pas prier. Alléluia. C'est la raison pour laquelle dans Luc chapitre 11, verset 1, les disciples, un des disciples en particulier, a observé Jésus-Christ en train de prier. La Bible dit que comme Luc 11, on peut l'afficher rapidement. Luc 11, 1, il a dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il lui a achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia. Je vous ai dit la dernière fois, le disciple n'a pas demandé à Jésus, enseigne-nous à changer l'eau en vin. Enseigne-nous à multiplier les pains. Ça, c'était vraiment utile. Avec ça, tu peux... Ils se disent, si on a ce pouvoir-là, on pourra manger. On ne va plus aller à la boutique. Mais ils n'ont pas dit à Jésus, enseigne-nous à multiplier les pains. Ils étaient émerveillés de voir les miracles de Jésus. La seule fois où ils ont demandé un enseignement spécifique à Jésus, ça concernait la prière. C'est la seule fois qu'ils ont fait cette prière. Jésus les a enseignés sur beaucoup de choses. Mais l'enseignement qu'ils ont réclamé, que Jésus ne leur a pas appris systématiquement. Ça veut dire, n'eût été cette demande, on n'aurait pas appris à prier. Jésus priait tous les jours, eux ils l'observaient, eux ils priaient à la manière juive. Ô Éternel, viens, viens, viens. Et ils avaient de petits miracles. Mais quand Jésus sortait de la prière,
C'était différent. Dès qu'il sort, il marche sur l'eau, les paralytiques marchent, les aveugles voient. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand il sort de la prière, le monde change. Jésus, nous aussi on prie le même Dieu que tu pries. Mais comment tu t'adresses à lui et puis tu as autant de résultats? C'est ça la clé. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, apprends-moi à prier. Oui, mes amis, la prière s'apprend. La prière n'est pas innée. La prière n'est pas naturelle. La prière s'apprend. Tout protocole s'apprend. Tu apprends comment on fait sortir l'argent de ton compte. Tu apprends comment on fait un transfert d'argent, même qui est à toi. Tu apprends une formule. Tu apprends. Tu as de l'argent, tu veux faire un transfert d'argent par téléphone. Tu apprends les codes. On te présente des codes. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des protocoles. Tu dois apprendre à prier. Tu n'as pas de résultat parce que tu ne sais pas prier. Tu pries, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas. Il faut apprendre à prier. Dis avec moi, Seigneur, enseigne-moi la prière. Alléluia. Oui, nous allons entrer dans une étude de la prière. Amen. Mais particulièrement, ça sera un complément à l'enseignement que j'ai donné l'année dernière sur 7 étapes pour une vie de prière efficace. Je reviendrai sur ce point parce qu'on va s'appuyer un peu sur le même protocole. Amen. Sauf que la prière du Notre Père, je vais la prendre comme modèle, est basée sur le Fils vers le Père, notre Père qui est aux cieux. Amen. Je vais traiter ça et puis à côté je vais ajouter, quand tu as la dimension de l'épouse là, comment tu parles. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir que Dieu peut tout. Dieu a tout pouvoir. Jésus pouvait dire ceci, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dieu a tout pouvoir. Mes amis, la prière fonctionne. La prière fonctionne. Alléluia. La prière fonctionne. Amen. Vous savez que dans la vie chrétienne, vous êtes confrontés à des gens qui ont des pouvoirs. Et c'est parce qu'ils ont certains pouvoirs qu'on vous résiste. Est-ce que vous savez que, par exemple, un pasteur, un prophète, le pouvoir du pasteur est inférieur, je ne parle pas de l'onction, mais le pouvoir même, à celui du chef de l'État et des membres du gouvernement, à celui du chef de l'État. Tu n'as pas de pouvoir au-dessus d'eux. Quelqu'un est avec moi? Ils ont un pouvoir. Un chrétien ne peut pas lier un président. Même si le président vit mal. Un jour, Pilate dit à Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te... Pilate dit, tu peux te donner la vie ou la mort. Jésus lui répond, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné par mon Père. Tout pouvoir vient de Dieu, même quand le roi est inique. Il a un pouvoir duquel il faut faire très attention. Élie, le prophète, était très conscient de cela. Quand on lui envoyait les petits commandants, il dit, Élie, je suis venu te chercher. Il dit, le feu descend pour te brûler. Et le feu le brûle. Il a tué plusieurs gars comme ça. Mais quand on est venu, il dit, la femme du roi, Jézabel, moi je l'appelle Jéza. Quand Jéza dit, allez dire à Élie que si je n'ai pas coupé sa tête, vous savez ce qu'Élie a fait? Il a fui. Il n'a pas dit qui était-elle. Demandez après ses gardes. C'est pourquoi, quand les autorités cherchaient à tuer Jésus, Jésus s'échappait. Il s'échappait. Jean-Baptiste avait un pouvoir puissant, mais le roi l'a fait couper la tête. Quelqu'un qui t'est inférieur en pouvoir ne peut pas te toucher. Ils ont un pouvoir. Il faut comprendre la hiérarchie des pouvoirs. Il y a des pouvoirs et il faut respecter ça. Il faut faire très attention. Nous avons le pouvoir sur les démons. Je vous ai donné le pouvoir d'écraser la tête des serpents, des scorpions. Mais tu as vu, est-ce que là-dedans on a cité le président? Amen. Alléluia. Donc il y a des chrétiens qui prient mal. Il y a des chrétiens qui prient mal. Toi, tu travailles dans une entreprise. Ton directeur est là, c'est un DG. Son pouvoir est supérieur au tien. Même si tu es chrétien. Non, quand tu es là, je le lis. Tu ne peux pas le lier. Tu ne peux pas. Parce que plus tu vas le lier, plus il va te maltraiter. Parce que les démons qui sont avec lui là vont dire, mais ce gars les font. Puis ils vont l'exciter contre toi. Tu peux te battre contre des démons, pas contre quelqu'un à qui Dieu a donné un pouvoir. Toute autorité établie par Dieu. C'est pourquoi les chrétiens ont prié pour lier des présidents, mais ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Parce que vous n'avez pas de pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir. C'est pourquoi quand vous traitez et qu'il y a quelqu'un qui a un pouvoir de décision, il faut faire très attention dans votre manière de prier. Amen. Il faut faire très attention. Il y a une façon de prier. D'où vous allez jouer sur votre proximité avec le Père qui a tout pouvoir. Parce que eux tous ont été établis par Dieu. Dans tous nos programmes qu'on va organiser, souvent on est confronté à des demandes officielles ou on est confronté à des autorités. Et parmi les autorités, il y en a quelquefois qui disent non.
Pour des programmes récents, des autorités qui nous ont dit non, on ne peut pas faire. J'ai parlé à une autorité, dit mon pasteur, je vous aime bien, mais on ne peut pas. On doit faire venir les colis du Ghana. La douane dit voilà ce qu'on ne peut pas. Frère, je ne peux pas m'arrêter à la douane pour dire en tant que prophète, homme de Dieu établi sur la Côte d'Ivoire, les marchandises rentrent. Puis c'est là, le prophète a parlé. Frère, on va te jeter en prison parce que ça ne go. On va t'arrêter tout de suite. De quel pouvoir parles-tu? Non, tu n'as pas le pouvoir. Amen. Amen. Alors, si tu es un chrétien à la dimension de l'épouse, Jésus est ton époux. Et Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Jésus, depuis sa résurrection, avant sa résurrection, il avait un pouvoir inférieur au roi de la terre. Il avait un pouvoir sur la maladie, sur les démons, sur toutes ces choses-là. Mais quand Jésus est revenu à la vie, il est remonté. La Bible dit, il a obtenu un nom au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La Bible dit, et Jésus pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il peut tout. Alors, quand tu sais ça, mes amis, ça change votre manière d'approche. C'est pourquoi je vous apprends des secrets qui marchent. Comment on fait lorsque quelqu'un est sur ton dossier? Tu peux pas le lier. Il dit, oui, il est là. Je le paralyse. Je l'écrase. Je l'écrase. On va te renvoyer. On va ne va pas signer. C'est ton supérieur. Tu passes autrement. Mais il se trouve qu'il est ton supérieur. Mais toi, tu es l'épouse de son supérieur. Ça fait la différence. Amen. La femme du DG n'a pas de pouvoir dans l'entreprise. De manière directe, elle ne peut pas venir dire aux employés, va ici, va à gauche, va à droite. Mais elle n'a pas besoin de venir vous dire, va à gauche, va à droite. Elle traite avec son mari qui vient vous dire, va aller à gauche, aller à droite. Donc la dame là, il faut te méfier. Amen. C'est comme ça. Et c'est ce que Jésus dit. Vous n'avez pas tout le pouvoir, mais vous m'épousez, moi. J'ai tous les pouvoirs. Et même si tu n'es pas encore un chrétien à la dimension de l'épouse, tu es au moins fils de Dieu. Là, tu parles au Père. Tu as tout pouvoir. Alors quand vous traitez ce genre de prières, on va les apprendre. Père, tu commences à élever le pouvoir de Jésus. Toi qui as tout pouvoir. Tu commences à voir qu'il est supérieur au pouvoir du docteur, au pouvoir du chef. Tu vois le président, il est puissant. Tu vois, quand tu commences à trembler devant les rois, c'est parce que tu ne crois pas dans le pouvoir de Jésus. Mais quand tu sais qu'il est puissant, tu commences à parler à son pouvoir. Tu peux. Et puis c'est là que tu changes ça. Je sais que tu peux tout. Quand tu dis tu peux tout, là, c'est pas des paroles du bout des lèvres. Parce que tu es en train d'aller chercher quelque chose. Vous savez, il y a des manières de savoir parler qui fait que même si... Il y a une femme là, quand elle prend son mari d'une manière là, il ouvre le compte, il dit tu veux quoi, il fait un chèque. Ça dit que c'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Si tu ne sais pas parler à ton mari, regardez, des femmes, elles ne savent pas parler à leur mari, elles ne savent pas les prendre. Sauf que c'est les secrétaires au bureau qui vident le compte de leur famille. Toi, la femme, tu es dans la foyer là, tu ne sais pas prendre l'argent de ton mari. Il y a des manières. Chérie, tu sais comment. Tout ça, c'est une manière de prier. C'est la prière. Amen. Regarde, attends, je te dis. Quand on dit on prie mal, mais on prie mal. Regarde, un griot, il sait prendre ton argent. Quand il arrive comme ça, oh, joli garçon. Toi-même, tu sais qu'il ne croit pas ce qu'il pense. Tu sais qu'il s'en fout de toi. Mais il est là, hey, comment tu es mignon, comment tu es clair. En même temps, sans que tu fasses exprès, tu commences à sourire. Le gars là, et puis il est derrière toi. Regardez comment elle a arrêté, sans faux produits. En même temps, tu ouvres ton sac. Tiens, il faut me laisser. Mais ce qu'il a dit là, même si tu sais que ce n'est pas sincère. Pourquoi? Il sait parler. Donc la façon dont tu t'approches, l'art de l'approche peut faire la différence. Amen. C'est ça, savoir prier. C'est ça, savoir prier. L'art de l'approche, l'art de la parole auprès de Dieu. Ça fait la différence. Mais quand on parle de Dieu, ce n'est pas ce genre de langage-là. Comme si Dieu est là aussi et puis tu as fait j'ai l'honneur. Dieu est un esprit, il faut faire très attention. J'ai utilisé des exemples humains pour te faire comprendre qu'il y a aussi un protocole pour les choses spirituelles, qui n'est pas dans l'art. Il ne faut pas dire par ça expliquer, je vais faire la meilleure lettre comme on fait en Côte d'Ivoire ici. Cher roi dans les cieux, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance l'obtention d'un poste de travail. Vous qui avez le pouvoir de décision sur le chef de l'État, je vous écris ce courrier, Voilà. Non. C'est un protocole, c'est bien. Mais ici, là, ça ne marche pas.
Alléluia. Chaque juridiction, chaque banque, chaque système a son propre système protocolaire, a sa propre procédure. C'est pourquoi il faut apprendre à prier. Il faut apprendre à prier en tant que fils. Il faut apprendre à parler en tant que fils à un papa et à une manière de parler en tant que l'épouse. Les fils ne doivent pas parler comme l'épouse papa comme le fils. Même s'ils ont beaucoup de points communs, il y a des manières différentes de prier. Tu dois apprendre à prier. Chaque fois que tu rentres dans un nouveau système, tu dis comment on prie ici et puis ça marche. Quelqu'un est avec moi, comment on fait? Comment ça fonctionne? Il y a un protocole pour chaque chose. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Apprends la prière. C'est quelque chose de convenable. Dernièrement, je suis parti à Bonois. Je devais aller rencontrer le roi. Le roi nous a donné rendez-vous. Ça veut dire qu'il nous avait déjà exaucé. Quand un roi te donne rendez-vous, tu as déjà tout. Mais maintenant, il y a un protocole. Quand j'arrive là-bas, je me renseigne. On dit comment on fait? On dit quand tu vas parler au roi, d'abord tiens-toi debout. Et puis tu ne lui parles pas directement. Tu parles à son porte-parole. Et puis quand tu parles, d'ailleurs même lui, tu l'appelles Nana. Tu vois? Non, tu commences. Voilà. Si j'arrive et puis je dis autre chose que Nana, tu vois qu'il y aura un crime. Hein? Voilà. Je dis, et puis, mais cela, le gars, quand il parle, il faut dire, nous sommes venus voir Nana. Tu dis au porte-parole, le roi est là. Il comprend ton langage. Nous sommes venus voir Nana pour lui dire que on va faire ça. Et puis il lui dit, Nana, ils sont venus te voir pour te dire que... Non, supposons que toi tu es un gars, tu ne comprends rien à l'histoire. Tu dis, mon ami, mais lui-même il est là. Toi-même, toi là. Tu es là pourquoi? Attends, je lui parlais en même temps. Si, monsieur le roi, je devais t'expliquer que, frère, on va te prendre, on va te jeter dehors. C'est un protocole. Alléluia. Le roi peut décider délibérément, et c'est ce qui s'est passé à Bonois à un moment donné. Et d'abord, il parlait en abouré. Et puis après, le roi dit, bon, je vais parler directement. Le porte-parole m'a dit, le roi dit, il va vous parler directement. Voilà. Donc, à ce moment, la causerie s'est ouverte maintenant. Et il a commencé à parler. Là, il a laissé abourer, il est rentré en français. Et on a parlé. Vous comprenez? Tout ça, c'est une affaire de protocole. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Alléluia. Hier, comme ça, les Anglais étaient choqués. Avant-hier, par le président Donald Trump. Il n'a pas respecté le protocole pour aller saluer la reine. Donc, ça, en ce moment, c'est un scandale. C'est important, le protocole. On dit quand il est arrivé, il a tendu la main à la reine. On ne tend pas la main. C'est elle qui tend. Et quand il devait faire la salutation de l'armée, on dit il a coupé devant elle. Alléluia. Voilà. Hein? Comment dire? Crime de lèse-majesté. Vous voyez? Il ne s'agit pas de rencontrer le roi, mais il faut savoir comment le rencontrer. Un roi, ça peut être compliqué. Même ton mari, même ta femme, il y a une manière d'obtenir ses faveurs. Il y a un protocole. Tu peux pas venir tomber sur ta femme comme ça pour avoir tout. Tu vois? Il y a une manière, il faut savoir la prendre. Chérie, dans la journée, je t'aime bien, bisous, bisous, tu lui fais un petit cadeau. Après, elle est ouverte. Mais si tu viens comme ça, brutalement, tu cries sur elle toute la journée, tu vois. Et puis après, tu demandes des choses. Il faut respecter le protocole. Pour une femme, il y a un protocole. Pour un mari, il y a un protocole. Dans tout, il y a un Amen. Que Dieu vous bénisse. Dis avec moi, Seigneur, apprends-moi à prier.